Il y a trop de trucs qui m'énervent. Il y a trop de trucs qui m'énervent. Bonjour à tous. Alors la petite histoire qui m'a agacée aujourd'hui, c'est l'histoire d'une amie qui travaille dans la même administration que moi. Donc qui est une grande administration bien connue où l'on reçoit du public, on travaille dans des espaces où on est tous ensemble, collègues, ce sont des bureaux ouverts, collègues et usagers qui vont et viennent, et on est en contact avec tout ce beau monde toute la journée. Donc voilà, ça c'était pour vous dresser le tableau. Et donc ma collègue qui est aussi une amie, une vraie amie, à son compagnon qui est tombé malade il y a quelques jours, et donc elle a prévenu son responsable en expliquant qu'il avait des symptômes de rhume, de la fièvre, enfin des choses qui pouvaient faire penser à la Covid-19. On se dit mais quand même, principe de précaution, évidemment elle va travailler de chez elle et télétravailler. Eh bien pas du tout, en fait on lui a répondu que tant qu'on n'avait pas les résultats du test, elle venait quand même travailler dans son agence, au milieu de tout ce beau monde qui va et qui vient autour d'elle, et qu'on verrait bien une fois que son compagnon aurait fait le test. Alors, je vous passe les difficultés pour lui, pour réussir à se faire tester. Enfin, bon, il y a quand même un truc que je comprends pas, j'arrive pas du tout à saisir pourquoi c'est engorgé à ce point, pourquoi les gens qui ne sont pas malades vont se faire tester, pourquoi les gens qui n'ont pas d'ordonnance vont se faire tester. En fait, ça demeure un mystère. Est-ce que c'est les entreprises qui obligent les personnes à y aller? Enfin, en fait, je comprends pas, c'est quoi le délire? Si on n'est pas malade, on n'a peut-être pas besoin d'aller empêcher les gens malades de se faire tester et de vérifier si oui ou non ils peuvent être potentiellement dangereux pour les autres. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là parce que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends tout simplement pas. Il y a sûrement de bonnes raisons, expliquez-les-moi, n'hésitez pas. Enfin, toujours est-il que je ne sais même pas si à l'heure actuelle ce cher monsieur a réussi à faire son test. Donc elle va travailler, puis elle pose la question naïvement, je suppose que si le test est positif, je reste chez moi et je serai en télétravail. Réponse de son responsable: ah mais pas du tout, si le test est positif, tu viens travailler et nous aviserons une fois que tu auras reçu un appel de la sécurité sociale qui te confirme que tu es bien un cas contact. Donc en fait, on part du principe que potentiellement son compagnon pourrait ne pas l'avoir contaminé et que peut-être elle ne serait pas potentiellement dangereuse et porteuse du virus pour un, ses collègues, et deux, toutes les personnes qui vont et qui viennent dans l'agence à longueur de journée. C'est quand même extrêmement surprenant, j'avoue que j'arrive pas du tout à comprendre. Je voulais le raconter parce que moi ça me terrifie en fait que des personnes puissent prendre ce genre de décision quand dans le même temps on nous explique que le virus est tellement dangereux que même dans la rue on est obligé de porter un masque, quand il y a des policiers qui nous collent des amendes parce qu'on a le malheur de boire une canette de coca et de baisser notre masque pendant quelques minutes. C'est quand même hallucinant qu'on autorise dans le même temps des gens à aller travailler alors que potentiellement ils vivent avec des personnes malades. Voilà, c'est pas qu'on les autorise, en fait, c'est qu'on les oblige à aller travailler alors que ils vivent peut-être avec des personnes malades. C'était ma petite histoire du jour, en espérant que demain on nous prendra un peu moins pour des cons. Bonne journée. Il y a trop de trucs qui m'énervent.